C'est la fierté de voir rouler des machines quand ils ont travaillé plusieurs années dessus. C'est super gratifiant de refaire rouler quelque chose qui est là depuis plus de 100 ans pour la 403. De sentir la locomotive vivre, je crois que c'est ça le plus beau, c'est de l'entendre respirer, on va dire, de souffler, de sentir la locomotive, de s'adapter au train, des conditions qui changent quasiment tous les jours un peu. Du coup, ouais, c'est quand même une fierté de pouvoir conduire une loc comme ça, quoi, vraiment. Le client content, on va dire, fait que nous, on l'est aussi un peu. Quand on voit vraiment ces gens qui se sont posés à l'ère du digital où tout est à la vitesse d'un clic, bah là au moins ils profitent d'un moment où ils sont vraiment dans une immersion, un voyage dans le temps, comme on dit. En Ardèche, il y a un train qui fume, qui gronde et qui fait battre le cœur de tout un terroir. Son nom, le Mastron, une locomotive centenaire, des rails sinueux, accrochée au flanc des falaises des gorges du Doubs, et surtout, des passionnés qui la font vivre. Mais pour comprendre tout ça, il faut se lever tôt. Il est à peine 7 heures et tous les matins, c'est le même rituel. Allumer la chaudière, nettoyer les cendres, alimenter en charbon, graisser les articulations, car pour faire rouler un train de 122 ans, il faut du temps et surtout des mains. C'est moi qui ai en responsabilité, on va dire, tout ce qui est production de vapeur, parce qu'on est sur des machines à vapeur et si le mécanicien n'a pas la production qu'il lui faut, il ne pourra pas avancer et on ne pourra pas transporter tous les clients. Donc c'est moi qui suis en charge du feu, de l'alimentation en eau de la chaudière. Et donc c'est à moi de veiller à ce que tout se passe correctement et qu'il ait de quoi, lui, faire son travail. C'est pour ça qu'on dit que c'est plutôt quelque chose, un travail en binôme, parce que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Son binôme, c'est justement avec Jean-Luc, mécanicien, qu'il le forme pour la journée. Il graisse les essieux, inspecte les organes vitaux de la machine. Pendant que la pression monte dans la chaudière, d'autres gestes s'enchaînent. Il connaît chaque bruit, chaque vibration. Les paliers, je sais bien où les gueules sont tenues. Et du coup, je contrôle si c'est bien serré et bien tenu. Déjà d'être dans la locomotive, on est un peu un duo plus la machine, donc elle a déjà été forcée d'avoir un peu des affinités, enfin de pouvoir communiquer avec l'autre, même que ce soit avec du regard ou d'un coup d'œil, pas besoin de se parler, mais au moins qu'on sache de quoi on parle et que ça se passe bien. Moi je suis né un peu dans le train, de famille de cheminots, pour dire, j'ai même fait du train à vapeur avec mon grand-père. Ça fait plus de 25 ans que je fais de la loc à vapeur et ça fait 7 ans que je suis venu ici le faire comme travail, où je partage mon savoir. Là d'ailleurs, tous les gars qui sont ici, je les ai un peu formés à ce boulot sur les locomotives, autant à la chauffe qu'à la conduite. On la cire. C'est pas juste un nettoyage, c'est vraiment un cirage de la peinture. Dernière mise en beauté de la locomotive avant de la sortir de l'atelier. Après avoir rattaché la locomotive au wagon du train, un remplissage d'eau est nécessaire. Tout est affaire d'équilibre. Du feu constant, une chaudière toujours pleine, ici,
chaque matin commence par une chorégraphie précise. Il faut que notre feu il soit complet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait de trous dans notre feu. Il faut toujours qu'on ait du charbon de partout, qu'on ait une épaisseur de charbon bien égalisée. Ça, on peut vite le voir après en termes de production de vapeur, où on va se rendre compte qu'il y a un problème. Et après, il faut que l'eau, on soit toujours au maximum de ce qu'on peut, enfin de ce que la machine nous autorise en tout cas. Le chauffeur, celui qui produit, on va dire, l'énergie pour que la locomotive elle puisse avancer, avec le feu de charbon qui va chauffer de l'eau et qui va faire de la pression. Et du coup, grâce à ça, cette pression, cette vapeur va faire avancer la locomotive et lui doit toujours assurer d'en avoir suffisamment pour tirer le train, surtout sur les montées. Et après, où c'est place un peu plus calme, donc il peut plus se relaxer. Et après, on continue tout le parcours. À 10h15, le Mastrou s'élance et attention les oreilles. Sur 28 km, il remonte les gorges du Doubs, entre tunnels, viaducs et vergers, une ligne de montagne sinueuse et spectaculaire. Et la seule du département encore en activité, car nous sommes ici, dans le seul département français qui n'a aucune gare de voyageurs ni aucun train, sauf celui-ci. Premier arrêt, Boussieu-le-Roi pendant 20 minutes. Ici, la locomotive refait le plein d'eau. Et Vincent, responsable de l'exploitation, connaît la ligne comme sa poche. Il veille à la sécurité, au bon fonctionnement, mais aussi à l'âme de ce voyage. Le conducteur, c'est le mécanicien en chemin de fer. C'est Jean-Luc, il est à droite dans notre locomotive. C'est lui qui va actionner le levier du régulateur, ce robinet qui va... Ce sont des locomotives de 1903 et 1932 qui ont toujours été construites et qui ont toujours roulé pour cette ligne. Elles ont un modèle vraiment particulier. Ce sont des locomotives articulées adaptées à la ligne qui est très tortueuse. C'est une ligne de montagne, donc leur châssis est comme une charnière de porte. Il est coupé en deux au milieu avec une articulation. Et ce principe de machine de montagne est très adapté à notre ligne. Donc on a des pièces de collection dignes d'un musée, classées monument historique pour certaines, mais qui roulent comme au premier jour. Ce n'est pas une retraite paisible pour elles, c'est une retraite active. Et au lieu de transporter du bois, ce sont des visiteurs aujourd'hui qui leur permettent de vivre et de s'émerveiller de ces paysages. Dans la cabine, l'été et sa chaleur ne font pas de cadeau, 60 degrés parfois. Le charbon crépite et la sueur perle, et pourtant, Bastien continue, concentré et précis dans ses gestes. Le plus difficile, on va dire, c'est la chaleur. Quand on est dans les périodes de canicule ou vraiment au mois d'août, sachant que dans la cabine, il peut facilement faire 60 degrés. Donc ça aide le fait qu'elle soit ouverte avec les courants d'air. Mais le plus difficile à tenir, on va dire, c'est vraiment la chaleur. À la Mastre, la locomotive est dételée, tournée à la force des bras sous les regards des visiteurs. Puis, rentre à l'atelier de la Mastre. Là, elle est mise en veille, son feu est maintenu jusqu'au départ à 15h15, de quoi la laisser respirer un peu et de la faire soigner. La locomotive pèse 44 tonnes, elle demande des soins constants, tous les 2 jours, un graissage en profondeur. Et parfois, comme cette semaine, des réparations plus lourdes par les mécaniciens qui s'occupent du train, mais aussi de la ligne. Mécanicien, donc tu as la partie mécanique où on va être l'hiver, on fait mécanicien entretien, où on refait la rénovation de machines, l'entretien, mais surtout pas que sur des machines à vapeur, sur des véhicules diesel. Voilà, faut en prendre soin. On a aussi un chauffeur avec nous qui a un peu moins d'années de roulage certainement, ou qui va passer mécanicien. Donc on a besoin aussi de former un peu les gens, de leur montrer comment ça se passe, et puis après ils voient d'eux-mêmes comment ils vont faire. Pour la descente, un seul remplissage d'eau est nécessaire. Avec l'attraction de la vitesse, la locomotive a besoin de moins de ressources. Ici, aucun train de voyageurs, aucune gare classique,
Le Mastrou est le dernier du département et pourtant, il attire beaucoup de visiteurs. 165 000 l'année dernière. Et derrière ce voyage, il y a des visages, des gestes, des savoir-faire, une passion brûlante, littéralement. C'est plus qu'un train, c'est un morceau de patrimoine, et tant qu'il y aura des mains pour l'entretenir, il continuera de faire rêver.